Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement haïtien décide de prolonger l'état d'urgence sanitaire de 15 jours en raison de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus dans le pays. Allongement également de la durée du couvre-feu. Il commencera à partir de mardi à 9h du soir, contre 10h auparavant, pour s'achever à 5h du matin. Tous les vaccins seront autorisés en Haïti. L'annonce en a été faite par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Pradel Henriquez. Il a fait savoir que cette disposition a été adoptée en vue de répondre aux revendications de nombreux citoyens qui refusent de recevoir le vaccin AstraZeneca. Le gouvernement a décidé de prolonger l'état d'urgence de 15 jours lundi en Conseil des ministres extraordinaire en raison de l'aggravation de la situation dans les hôpitaux et du bilan sanitaire qui ne cesse de s'alourdir. Dans le même ordre d'idées, la date de la fin de l'année scolaire a été avancée au 11 juin pour mettre fin au plus tôt au grand rassemblement d'élèves qui contribuent à propager la maladie. Les dates d'examen sont maintenues, mais les épreuves s'effectueront dans un cadre sanitaire strict, laisse entendre le ministre. Tout comme le référendum constitutionnel, dont Pradel Henriquez a laissé entendre qu'il n'était pas question pour l'instant d'en repousser la date. Autre changement de philosophie au niveau du gouvernement, la question des vaccinations. Après avoir hésité pendant des mois, les autorités haïtiennes attendent désormais avec impatience l'arrivée des 130 000 doses d'AstraZeneca prévues dans les semaines qui viennent. L'état d'urgence sanitaire est renouvelé pour une période de 15 jours. Le président de la République, Jovenel Moïse, a confirmé la nouvelle lors de sa causerie avec la population diffusée sur les réseaux sociaux ce mardi 1er juin, demandant aux autorités policières et judiciaires de tout mettre en œuvre afin de faire respecter les dispositions de l'état d'urgence sanitaire. Le chef de l'État en a profité pour rappeler à la population qu'il est nécessaire de respecter les consignes du ministère de la Santé. Maladie coronavirus là prend une nouvelle forme aujourd'hui qui est plus dangereuse. Songez, elle était débarqué dans le pays en mars 2020. Mais aujourd'hui, le coronavirus a fait petit. Ça veut dire que nous entendons parler des affaires variants. Il faut que le peuple comprenne qui est variant. Ça veut dire que son l'autre gens maladie à venir, c'est ça qui variant. Le plus dangereux que j'en ai. Dans la zone pays d'Haïti, nous avons deux variants. Yon, c'est variant brésilien, ça veut dire souche qui sortit au Brésil. L'autre là, c'est variant anglais, c'est souche qui sortit en Angleterre. C'est pour raison ça, pour protéger le peuple là, ou même cap gardem, cap tandem là, nous renouvelons l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. Dans l'état d'urgence sanitaire, nous connaissons des affaires couvre-feu, qui l'a toujours, qui commence de 10h, qui finit à 5h du matin. Et nous avons demandé toute autorité, ça veut dire la justice avec la police, le ministère de l'Intérieur, tout le monde qui est là pour ça, sécurité publique, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous capables de faire tout le monde respecter les mesures. Mesures qui prend pour interdire cérémonie, graduation, journée récréative, fête, fin d'année scolaire, qui qu'on fait dans l'école, il tout interdit. Mais si ça l'État prend, c'est un objectif pour protéger les élèves et tout personnel éducatif pendant une période difficile. Ça, côté coronavirus, là, a continué à faire victime. Nous avons demandé des responsables de l'école pour veiller sur les gens. Si les gens doivent respecter les gestes barrières, il faut laver les mains.
exiger yo pour yo toujours mettre masque sur ça important. Et puis pas quitter yo chita yon sous l'autre. Parce que faut ne pas oublier en pile nan ti moun yo qui prend maladie a Jean gros mot français dit yo asymptomatique. Ça veut dire yo pas gen symptômes. Yo pas ou pas jamais même comprendre ni ouais que yo gen maladie a. Et pourtant c'est ça yo relé un porteur sain. Et pourtant maladie a yo transmettre li bay grand monde, yo transmettre li bay tout l'autre monde. Moi crois que ministre éducation nationale là commencer premier jour mais m'a demandé pour le travail puis près avec directeur départemental éducation inspecteur avec directeur l'école pour mesures se respecter et puis pour l'école là tout nous connaissons nos période d'examen pour le plus tôt que possible si examen yo ta capable river dans bout yo pour si moun yo arrêter la caille. Faut nous pas oublier mes amis, faut ne pas risquer la vie pas nous. Pour nous pas risquer la vie de l'autre monde. En nous protéger yon l'autre, protéger famille on. Pas sortir si pas vraiment besoin. En nous mettant en pratique depuis qu'on y a toute disposition autorité au prend. C'est pour santé nous. C'est pour propre bien-être nous. Je dis à plus que jamais nous devons agir avec prudence et puis avec bon sens. Moment ça c'est moment qui demande pile solidarité. Solidarité avec moun malade yo tout. Famille ou zanmi ou qui malade. Pas oublier ou connaît qu'on pas arrêter prel ou bien si pour être prel faut mettre ton masque, faut un dispositif qui là pour ça qu'on mette. Mais c'est pour nous voir un petit message pour qu'on nous pas abandonner. Le gouvernement haïtien envisage d'autoriser l'utilisation de tous les types de vaccins contre le coronavirus. Le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Enriquez, a indiqué que lors d'un conseil des ministres spécial hier soir, le gouvernement haïtien se prépare à mobiliser des fonds pour acheter des vaccins sur le marché international. Les vaccins américains, russes et cubains pourraient être autorisés à laisser entendre le ministre. Aucune enveloppe n'a été allouée à cette transaction. Le ministre Enriquez a fait valoir que cette disposition a été adoptée en vue de répondre aux revendications de nombreux citoyens qui refusent de recevoir le vaccin AstraZeneca. Le vaccin suédo-britannique est décrié en raison de ses nombreux effets secondaires. Nous n'avons pas eu d'autre choix que d'accepter le don de l'instance en charge de l'assistance aux pays pauvres, a dit le ministre, reprenant les statistiques de 130 000 doses. Les autorités sanitaires envisagent de permettre aux structures privées d'acquérir ces vaccins jugés plus efficaces. Le ministre Enriquez a soutenu qu'il revient au ministère de la Santé de réaliser les études afin de choisir les vaccins répondant à des critères précis, dont la conservation. Une délégation mexicaine composée de 15 membres, dont l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Jesús Valdés Peña, a procédé ce mardi à la remise de 4 respirateurs artificiels au gouvernement haïtien. Ce geste, selon l'ambassadeur, est un signe de solidarité entre les deux pays en cette période de crise sanitaire et en raison de l'importance de la disponibilité de l'oxygène dans les centres de prise en charge. Pour sa part, la directrice de l'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement, Laura Elena Carrillo, précise que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les pays de la Caraïbe. Suivez ce compte-rendu de Rudolphe Pierre-Louis. L'histoire de collaboration entre Haïti et le Mexique est ancienne et les deux pays ont célébré récemment les 90 ans de leurs relations diplomatiques, rappelle l'ambassadeur mexicain Jesús Valdés Peña. Ces années ont été marquées par des programmes de coopération, notamment dans le domaine sanitaire, poursuit-il. Une cérémonie de remise de 4 respirateurs artificiels s'est déroulée au salon diplomatique de l'aéroport ce mardi,
En présence d'un représentant du ministre des Affaires étrangères haïtien, d'un autre du ministère de la Santé publique et d'une délégation mexicaine composée de 15 membres. Ce geste est la preuve que les relations entre les deux pays se renouvellent à un moment où les cas de contamination en Haïti commencent à exploser. De nombreux morts sont recensés et les centres hospitaliers sont en passe d'être saturés. Jesus Vardes Peña se dit conscient de la situation et son pays, par son intermédiaire, reconnaît combien il est important que l'oxygène soit disponible dans les hôpitaux chargés de fournir des soins aux personnes infectées par le virus. De son côté, la directrice de l'Agence mexicaine de coopération internationale pour le développement, Laura Elena Carrillo, indique que ce don s'inscrit dans le cadre des initiatives de coopération de son pays avec la Caraïbe. L'utilisation des technologies dont dispose le Mexique vise à renforcer les capacités régionales, a-t-elle précisé. 4 respirateurs artificiels remis en 2 temps et surtout bien équipés au gouvernement haïtien, c'est le don du Mexique qui entre dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Dans ce contexte de crise sanitaire, l'ambassadeur du Mexique, Jesus Vardes Peña, dit espérer que ces respirateurs vont contribuer à la prise en charge des patients affectés par le coronavirus et vont renforcer en même temps la capacité du personnel médical haïtien. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le spécialiste en question de sécurité, James Boyard, pointe du doigt des mains invisibles comme étant à l'origine de l'insécurité en Haïti. Depuis 3 ans, la criminalité est clairement guidée par des secteurs qui ont des intérêts économiques et politiques à ce que rien ne change dans le pays, estime l'expert. James Boyard est l'auteur de l'ouvrage « Le procès de l'insécurité, problèmes, méthodes, stratégies ». Il était l'invité de la rubrique Le Point ce mardi. Lorsqu'on parle d'insécurité ou encore de crise de sécurité en Haïti, parce que c'est le cas de le dire aujourd'hui, on parle de crise de sécurité. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'on écoute la radio qui nous présente les faits sur la criminalité, et lorsqu'on va plus loin pour essayer d'inventorier les statistiques sur la sécurité, qu'est-ce qu'on voit? On observe que depuis 2018, et l'année 2018 s'est achevée sur 698 cas d'assassinat. En 2018, c'était le taux d'homicide le plus élevé depuis les 20 dernières années. Vous imaginez? Alors qu'à partir de 2019, ce taux d'homicide a tendance à être doublé. Au point qu'en 2020, déjà, on a enregistré 1280 cas d'assassinat, uniquement dans le champ des homicides. Maintenant, dans le champ du kidnapping, on a observé quoi? Toujours pour l'année 2018, on a observé 47 cas de kidnapping. Et pourtant, en 2020, on passe à 234 cas de kidnapping. Au terme de nos recherches, lorsqu'on analyse les données collectées, on a pu comprendre qu'il y a un ensemble de mains invisibles, d'accord, qui sont responsables de cette insécurité. Lorsqu'on parle de procès, on fait le procès justement de ces mains invisibles, ces mains de l'ombre de l'insécurité. Donc l'insécurité n'est pas tout simplement le fruit du hasard? Non, pas du tout. Et pas du tout, surtout dans le cas haïtien. Parce que le niveau, ce niveau aggravé de l'insécurité, c'est une insécurité planifiée, c'est une insécurité provoquée, c'est une insécurité fabriquée. Fabriquée par des secteurs qui ont des intérêts politiques, par des secteurs qui ont des intérêts économiques, notamment de maintenir le statu quo économique et économico-commercial. Vous l'avez écrit dans le livre, nous voulons parler des membres du secteur des affaires qui financent les violences criminelles, le kidnapping ou les troubles à l'ordre public pour conserver le statu quo commercial. Ça, c'est fort. Oui, mais c'est fort, mais c'est le cas, c'est la situation qu'on a observée. C'est la réalité. Et on a également questionné, interviewé des responsables d'institutions nationales qu'on n'a pas pu remercier dans le cadre de l'ouvrage, qui nous a fourni des éléments d'information de première main sur ces pratiques-là.
L'incapacité des leaders politiques de l'opposition à mobiliser leurs partisans à aller voter contre au référendum constitutionnel, c'est là la base de la mouvance des menaces et violences annoncées dans le pays, selon le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Mathias Pierre déplore que certains acteurs de l'opposition politique ne rêvent que d'une transition afin d'accéder au pouvoir. Un avis que partage le ministre de la Culture et de la Communication, Pradel Henriques, dit croire que dans une société normale, l'alternance politique est une constante. Le ministre Pradel Henriques prône un changement de constitution pour créer un équilibre dans l'ordre social. Les ministres Pradel Henriques et Mathias Pierre ont fait ces déclarations mardi lors du lancement du Centre d'information permanente sur le référendum et les élections au bureau du secrétaire d'État à la communication. Il y a des gros leaders politiques, il y a des gens qui viennent président sous Constitution 87 en 90, qui étaient campés raide en raché Mayoc, qui pas de vraie Constitution. La Constitution a été très contestée tout, dans toute démarche là. C'est juste bon article en un débat télévisé sur Télé Nationale qui t'a fait côté on dit Macoute Paladan qui te mettait Duvalier à l'école pour 10 ans les duvalieristes et ceux qui ont contribué au régime et c'est là que le peuple a dit Macoute Paladan et puis le peuple a couru en masse il voter constitution contre toute démarche qui t'a fait contre l'IO. C'est pour expliquer nous que une constitution ils sont démarches liées. Ça veut dire, sous quelle que soit la formule, texte là, sorti avant projet, pour venir un projet de constitution, le moun yo fin travail sous lui, projet de constitution, ça, l'hypoco ka constitution, tant que peuple là, pas dit oui d'accord ou non pas d'accord. Et processus pour nous prononcer sous lui, c'est lui-même qui relève un référendum. Son bail démocratique. Pas dans pile n'est cap gourmet constitution. On va besoin prendre manchette et faire démonstration manchette. Bah, mon pression, nous pouvons écraser la démocratie libre. Mobiliser le peuple ou gaveur là, faire al dans bureau de vote, joue référendum là pour dire non. Là c'est démocratie. Et ça qui même qui croit là-dedans, pas intimider ou pas faire ou peur, yo pral dans bureau de vote pour dire oui. Et si majorité a c'est oui, constitution a passé, si majorité a c'est non, constitution n'a pas passé, ça veut dire que nous rejetons accord de vivre ensemble. C'est ça avec démocratie. Mais pour qui ça a peur? Ça veut dire que, est-ce qu'il y a un doute de capacité de peuple qui a derrière, il ne peut pas mobiliser pour la dire non en masse. Et comment expliquons qu'en 87, nous faisons constitution, et puis nous créons un article, nous tout l'ocli, et puis nous mettons le peuple là dehors. Kounia qui ça nous fait? Nous transférer tout pouvoir là vraiment vers le Parlement, et puis on a des nègres qui gagnent cob, on a des classes sociales qui gagnent cob, et puis aller au chita en dans le Parlement, et puis c'est là où est toute catastrophe là gérée, et c'est ça nous constaté qui fait pendant les 30 dernières années, malheureusement. Et on regarde ouais, depuis la Constitution de 87 et nos jours, nous passons paquet de présidents provisoires. Presque tout président essentiel est provisoire. Et on même fier pour dire ces présidents provisoires qui étaient réalisés, qui étaient faits, qui étaient agis. Et pourtant, en société normale, pas supposé fonctionner avec président provisoire. Une société normale est faite pour fonctionner avec un président qui est allé dans l'élection et qui est élu. Et c'est dangereux pour une société qui a fait un dop chaque jour. À propre loi pays pour regarder les mécanismes même, c'est dans la constitution même problème. Il prévoit toute formule pour prendre pouvoir, pour remplacer son président. Tantôt c'est cassation, tantôt c'est premier ministre, tantôt c'est dans le Parlement. Et donc, du coup, tout le monde sait que c'est des pouvoirs potentiels, ils déstabilisent le président lui-même, ils déstabilisent l'exécutif lui-même, et puis voilà, pour venir gagner un pays qui ne va jamais marcher parce que tout le monde est capable de venir président. Donc, je pense que je dis en nouvelle constitution, c'est ça la permettre de nous faire pour nous resserrer une série de vices qui étaient déboulonnés en dans la constitution 87 là. Et s'il le faut gagner, ça n'a qu'à relever vraiment un nouveau document qui gagne adhésion. Il n'y a pas de adhésion de tout le monde, mais il y a adhésion au moins de la majorité. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.